Pendant ce temps, la BCE baisse ses taux. C'est business as usual du côté de Francfort. Gilles Mouek est avec nous pour en parler, chef économiste d'AXA. Bonjour Gilles. Bonjour. Bon, business as usual ou vous voyez des nouveautés dans la conférence de presse, le discours pour justifier cette 8e baisse de taux, Gilles? C'est pas complètement business as usual parce qu'on sent quand même que la BCE aimerait bien s'arrêter, peut-être pas complètement là, mais ne plus baisser aussi vite et aussi profondément. En tout cas, on sent que les faucons ont peut-être un peu plus d'influence que ce à quoi je me serais attendu, honnêtement, dans les discours dans le discours qu'on a eu aujourd'hui de Christine Lagarde. Maintenant, la question de fond, c'est est-ce que le scénario finalement assez positif que la BCE continue à dessiner pour la croissance dans la seconde moitié de 2025, est-ce que c'est le bon scénario alors qu'on est toujours dans l'attente de résultats hypothétiques des négociations commerciales? Donc moi, mon sentiment, c'est toujours que la BCE sera obligée au final d'aller assez loin encore dans la baisse des taux, mais on sent quand même de leur part une préférence pour le statu quo. Mais comme elle l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises, le degré d'incertitude est extraordinairement élevé. C'est très compliqué pour eux de donner un signal très clair sur la réunion de juillet, alors même que le terme normal des négociations actuelles, c'est le 9 juillet, donc avant leur prochaine réunion. Donc une influence des faucons un peu plus importante que ce que vous anticipiez, c'est sans doute ce qui explique la réaction des marchés. On a des taux obligataires qui montent un peu, et puis surtout l'euro. L'euro est à 1,15$, 1,1496 en ce moment, Gilles. Ça devient un problème ou pas, voir l'euro, les taux progresser alors que l'inflation ralentit, désormais sous la cible de la BCE? Oui, c'est pour ça que cette tentative de la BCE d'essayer de calmer le jeu, entre guillemets, sur la vitesse de la baisse de taux, elle peut s'avérer assez rapidement contre-productive parce que, comme vous l'avez noté, le marché d'échange a réagi tout de suite. On a une nouvelle pression à la hausse sur l'euro, alors même si on finit par arriver à une négociation correcte entre les États-Unis et les Européens, on finira quand même probablement avec des niveaux de droits de douane sur les produits européens plus élevés que ce à quoi on était jusqu'à présent habitué. Et c'est la combinaison des deux, pour moi, qui est problématique, c'est-à-dire l'appréciation de l'euro et la mise en place de droits de douane, le tout avec un niveau d'incertitude quand même très, très, très élevé. Donc voilà, essayer de décréter la fin du match comme dans une certaine mesure, Christine Lagarde a essayé de le faire aujourd'hui, ça peut être prendre un risque de choc en retour via effectivement le taux de change, donc une pression supplémentaire à la baisse sur les prix.